Hotep Amon, bienvenue dans le temple de Désert. Je vais vous montrer dans ce nouveau tuto spirituel comment vous pouvez, à partir du nom de votre défunt père ou de votre défunte mère ou d'un être proche disparu, comment vous pouvez rentrer en contact avec lui ou avec elle. Je rappelle que vous rentrez en contact avec sa mémoire et donc sa conscience. Car beaucoup de sorciers dans votre famille peuvent prendre l'apparence d'un être cher disparu, d'un oncle, d'une tante, d'un père, d'une mère, et ainsi apparaître dans votre rêve. Et pour éviter cela, il y a une technique que j'enseigne. Et cette technique repose sur le secret, l'arcane du coussin et surtout du nom du défunt. Dans notre tradition, vous avez déjà entendu dire qu'on ne parle pas négativement d'un mort ou d'un défunt. Simplement parce que le mort, n'ayant plus de corps, peut facilement vous atteindre, peut facilement vous jeter un sort ou vous posséder si votre cas n'est pas ancré correctement. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer dans ce tuto spirituel la technique qui vous permet de rentrer en contact avec défunt ou une défunte qui ne vous donne pas de message depuis qu'il ou elle est partie. Et ici, nous allons d'abord convoquer l'arcane du coussin. J'ai un coussin et ce coussin doit, pour pouvoir faire ce tuto spirituel, être un coussin que vous avez l'habitude d'utiliser. Cela voudra dire que dans notre tradition, le coussin n'est pas un coussin. Le coussin est un véhicule. C'est d'ailleurs ce pourquoi, pour ce tuto spirituel, dans ce protocole, et donc l'art d'appeler un ancêtre, vous avez besoin d'un coussin sur lequel vous vous êtes couché au moins 9 mois. Et donc, ce coussin devient un véhicule parce que, à partir de votre tête, de votre conscience, puisque lorsque vous dormez, votre énergie sort à partir de la tête, le coussin et votre conscience ont toujours été un. Depuis longtemps, le coussin a servi comme véhicule à votre âme, à votre énergie spirituelle, pour tout ce qui a été de l'au-delà et des autres mondes, des autres dimensions. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi dans notre tradition, le coussin sera utilisé pour beaucoup d'applications. D'ailleurs, on vous dira, mettez ceci sous le coussin, mettez cela sous le coussin. Et ici, je vais vous dire ce que vous allez mettre sous le coussin pour appeler un défunt. Donc, vous avez compris pourquoi on utilise le coussin. Le coussin est un véhicule, mais le coussin peut vous permettre d'être protégé ou de protéger votre cas. Mais aujourd'hui, je vous parle de comment vous pouvez utiliser le coussin comme véhicule. Lorsque vous avez le coussin qui est le premier élément de notre travail, vous allez chercher un papier. Vous devrez avoir une feuille rame, mais lorsque vous pliez la feuille en quatre, vous obtenez une surface comme celle-ci. Et sur cette surface, comme celle-ci, qui sera donc carrée, vous allez inscrire au milieu, donc ici, le nom du défunt. Vous allez préciser les noms qui sont surtout authentiques, c'est-à-dire qui sont en lien avec l'Afrique. Si le défunt s'appelle Lyra, Amina, Kosiwa, Yakaba, vous prenez Kosiwa Yakaba. Mais si vous n'avez pas de nom ou de prénom authentiquement africain, vous faites avec ce que vous avez. Je le dis pour les personnes dont les défunts ont plusieurs noms, dont des noms authentiques. Donc, s'il y a des noms authentiques, privilégiez les noms authentiques. S'il n'y en a pas,
faites avec. Donc, vous mettez ici Lira Yakaba, par exemple. Vous le mettez là. Et quand vous l'avez mis au milieu, vous allez maintenant faire quelque chose de fondamental qui crée une courroie de protection de votre âme lorsque vous allez vouloir prendre le coussin comme véhicule. Et cette chose, c'est fondamental et c'est ce qui vous sert de balise de protection. Appelez votre destin. Tout ce que vous devrez faire sur terre dans cette incarnation, vous avez besoin, chers disciples, d'appeler votre destin. Sans l'appel de votre destin, les résultats que vous obtiendrez seront contraires à ce que vous vouliez. Et donc, à ce niveau, l'appel du destin est cardinal. Vous pouvez demander quelque chose qui sera, je dirais, d'ordre de la richesse, mais obtenir cette richesse étant malade. Vous pouvez demander quelque chose qui est, je dirais, un poste administratif, mais obtenir le poste administratif étant accidenté ou ayant eu un malheur. Et donc, ce n'est pas contenu dans votre destin. C'est pour cela que dans notre tradition, pour obtenir quelque chose qui soit correspondant et qui soit ordonné, qui vienne de l'ordre naturel, vous devrez toujours appeler votre destin. Et c'est d'ailleurs la première initiation à notre école, initiation à la lecture du destin, ILD. Et vous devrez vous-même savoir appeler votre destin. Comment appelle-t-on le destin? Dans ce cas, vous allez utiliser les 4 éléments du destin qui renvoient aux 4 points cardinaux qui font que vous êtes invisible lorsqu'un sorcier vous appelle dans l'invisible. Les 4 points cardinaux en lien avec les 4 éléments du destin sont d'abord le code de l'âme. Alors ici vous avez mis le nom du défunt ou de la défunte au milieu. En haut, donc au niveau de l'est, vous allez donc mettre le code ou le signe de votre âme, premier élément de votre destin. En bas, à l'ouest, vous allez inscrire le nom de votre destin. Suivez bien l'ordre. Vous allez donc inscrire au nord, le nord donc, selon la position que vous avez, le nord sera à votre gauche. Vous allez donc inscrire au nord votre mission d'âme. Et au sud, qui est votre droite, vous inscrivez ici la mission ancestrale. Privilégiez le stylo rouge à l'encre rouge. Je n'aurai pas trop le temps de vous expliquer pourquoi cette couleur, mais privilégiez cette couleur car d'expérience, elle permet l'efficacité de ce rituel. Et donc, dès que vous l'avez fait, vous allez donc maintenant plier en 4 et vous aurez donc quelque chose comme ça. Vous pliez en 4. Et après l'avoir plié, vous le mettez simplement. Ça, c'est le coussin que vous utilisez souvent pour dormir. Vous soulevez le coussin, mais avant de le soulever, vous faites ceci. Vous tapez 4 fois et vous soulevez, vous mettez ceci sous le coussin. Et c'est tout. Vous mettez votre tête là-dessus et vous dormez. Vous allez donc, après avoir fait ce rituel de quelques petites minutes, remarquez que vous avez effectué un voyage spirituel qui d'ailleurs vous amène dans le monde ancestral. Si le défunt est un ancêtre, vous irez dans le monde ancestral et vous allez le rencontrer. Si le défunt est un défunt, donc a besoin d'aide, n'est pas encore un ancêtre, vous allez aller dans la dimension des défunts. Et lorsque vous irez là, le défunt vous dira ce qu'il a à vous dire pour vous permettre, vous d'abord, d'avancer et comment vous pouvez l'aider pour qu'il puisse passer le monde des défunts pour aller au monde des ancêtres. Parce que des fois, ils ont juste besoin de quelques pièces de monnaie qui, dans le monde des défunts, équivaut à de l'énergie. Des fois, c'est des pièces de monnaie couleur grise ou dorée, tout dépend de ce que le mort a dit dans la consultation. Des fois, ils ont besoin juste d'un panier.
Et là, vous devrez aller savoir qu'est-ce que le défunt veut. Et c'est par rapport à ce qu'il veut que vous allez maintenant lui faire le rituel dans le couvent. Car le couvent est le pont de connexion entre les énergies de toutes les dimensions, y compris les vivants. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce nouveau tuto spirituel. À très bientôt dans le temple de Désert. Que le souffle et la mat guident chacun de vos pas. À très vite.